En un soir, il est capable de se produire à Pékin et à Seattle. Non, il ne s'agit pas d'un super-héros capable de se téléporter, mais simplement d'un gamin de banlieue parvenu à faire danser le monde entier. Ses tubes sont streamés par milliards, mais qui est véritablement celui qui se protège derrière ses platines, ses lunettes noires et son surnom de serpent? DJ Snake est en aparté. Salut DJ Snake. Salut. Bienvenue en aparté, je suis ravie de vous accueillir. Sympa ici, hein? C'est chouette de vous avoir ici, merci. Merci pour l'invite. Avec Paradise, évidemment, ce tube interplanétaire. On va s'en parler, bien sûr, dans un instant. Ce type qui vous a accompagné au Stade de France, un moment absolument mémorable. Tout ça, on va se le raconter. Je vous laisse quand même regarder ce qui se passe. Je fais un petit tour d'horizon. Bah, bien sûr. Je me permets. Prenez J'ai perdu ma voix. Température. Ouais, c'est ce que j'entends. Bon, c'est quand même très glamour, hein. Ça vous va bien. C'est vrai, ça vous plaît. Mais on a au bar, vous verrez, de quoi vous rafraîchir et de quoi vous réchauffer peut-être même la voix avec de l'eau chaude, du gingembre et du citron. Je crois que c'est un cocktail qui fonctionne à peu près bien. Et puis, vous voyez dans cet appartement des éléments qui parlent de vous, de vos goûts, de votre trajectoire également. Pas mal de références. Bah oui. D'abord, comment je vous appelle, moi? Je fais William. quoi de DJ Snake et de William? Sur quoi je dois opter pour qu'on se raconte des choses dans cette émission et qu'on fasse connaissance? William, c'est plus sympa. William, c'est plus sympa? En plus, on est entre nous, on a la maison là ce soir. On est à la maison, exactement. Alors, je vous appelle William, évidemment. Merci de m'accorder ça. Bon, les lunettes, j'ai bien compris, on verra ça plutôt en fin d'émission, à quel niveau d'intimité on est. Mais sérieusement, ces lunettes, qui a le droit de vous voir sans? Mes amis, Ouais. mes proches, ma famille. C'est devenu une part de votre identité? Disons que ça a été un moyen pour moi de me protéger au début, quand j'ai commencé à faire ces concerts sur de grosses scènes avec d'immenses... de beaucoup de gens face à moi. Ouais. Eh oui. Et en fait, je stressais beaucoup parce que j'étais qu'un DJ de club, de petits clubs. Et je me suis retrouvé propulsé au rang d'artiste à part entière, performer devant des gens qui venaient me voir, en fait, qui me regardaient. Ils faisaient pas que de danser, ils attendaient un show, ils me regardaient. Et quand on a des dizaines de milliers de personnes qui nous fixent comme ça pendant 2 heures, voire 1h30, ça pouvait être déstabilisant au début. Et on m'a conseillé de mettre des lunettes pour couper un peu ce truc-là et de me mettre dans ma bulle. Et c'est devenu un peu une marque de fabrique. Et maintenant, si je devais me monter sur scène sans lunettes, je pense que personne ne se rendrait compte que c'est moi. Alors, on verra si vous nous le proposez un jour. On verra. Est-ce que je peux vous installer sur le canapé? Pardonnez-moi, qui est juste derrière vous. Ouais. Vous serez plus confortable. Bon, évidemment, on va se replonger dans des moments féeriques, d'une grande folie presque, notamment au Stade de France. Et pour démarrer, j'ai envie de dire par le commencement, ça c'était le 10 mai dernier, le show énorme XXL. Vous aviez proposé en exclusivité ce morceau, on regarde et on écoute. Non, c'était un grand moment. Ouais. Vraiment. Alors, deux grands moments, parce qu'il y a évidemment tout le Stade de France, et puis il y a ce morceau en particulier. Est-ce qu'on peut s'arrêter dessus quelques secondes? Bien Parce sûr. qu'évidemment, c'est un monument, ce morceau. C'est un monument qui raconte aussi une part de votre histoire, je crois. Paradise, mais en vérité, c'est Phil Collins, bien sûr, au tout départ, cette chanson de Phil Collins, que vous avez beaucoup écoutée. Ouais. Racontez-moi la genèse, en fait. J'ai mes oncles qui étaient fans de Phil Collins, de Genesis, à la maison, et ma maman aussi. Et c'est l'un de mes artistes préférés. Vraiment une légende, une icône. Ce titre, c'est forcément l'une de mes chansons préférées, ever, de l'histoire, de tous les temps. Et je suis pas un professionnel des reprises. C'est dans ma carrière, je n'ai pas eu beaucoup.
Et je me suis fait un petit kiff. Je me suis permis ce petit plaisir. Parce que c'est pas facile de retoucher un classique comme ça. C'est ça. C'est beaucoup d'émotions aussi pour vous, j'imagine, de s'attaquer comme ça à ce monument. C'est un challenge, en vrai. C'est un challenge. Et franchement, il y a quelques années, j'aurais pas osé. Et je me suis dit, ce serait peut-être sympa de le faire avec Bipolar Sunshine, avec qui j'ai déjà fait une chanson qui s'appelle Middle, qui était très populaire, qui est devenu l'un de mes classiques. Il y a 10 ans maintenant. Hein. Exactement. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de reproposer cette chanson magnifique, ce classique, à la nouvelle génération qui a peut-être pas ces références-là. Et le fait de reproposer cette mélodie, ce flow, cette émotion. Et j'ai essayé de respecter ce que Phil Collins avait créé. Et c'est aussi la raison pour laquelle il m'a autorisé. Parce que oui, il vous a validé. C'est ça. En fait, comme moi, je fais la chanson, je la fais vraiment... on était en Thaïlande, en studio, et on fait ça vraiment... Il est 4 heures du matin. Je dis, mais viens, on essaie de reprendre ça. Et le lendemain, je vais écouter à mon équipe, et ils me disent, non mais Phil Collins ne va jamais approuver, parce qu'il est connu pour ne pas approuver les reprises. Il refuse tout. Et moi, j'étais un peu dégoûté, parce que je commençais vraiment à aimer l'idée. Et quand on lui a envoyé, Phil Collins a adoré. Et il a dit avec grand plaisir, parce que tu n'as pas dénaturé ma chanson. Être adoubé donc par le maître Phil Collins. Donc énorme moment pour vous, énorme émotion que vous procurez aussi au monde entier parce que tout le monde a écouté ce morceau. Vous nous avez fait kiffer évidemment depuis le mois de mai avec ce morceau que vous proposiez donc durant ce show XXL au Stade de France. On a vu les images. Ce show, c'est quoi? Ça représente 2 ans de travail. C'est phénoménal. Vous vouliez quoi, William? En fait, c'est... j'ai toujours essayé de respecter les étapes. Voilà, moi, jamais j'aurais imaginé remplir ces stades, même ces salles. C'était impensable. Et moi qui étais... je suis un enfant de Paris. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Et j'ai été voir des concerts dans toutes ces salles mythiques, ces endroits, ces stades. Et jamais je me serais imaginé... performer au Stade de France, par exemple. Et j'ai essayé de faire vraiment de brûler aucune étape. On a fait l'Olympia, ensuite on a fait le Zénith, l'Accor Arena, l'U Arena, la Défense Arena, le Parc des Princes, qui a une place importante dans mon cœur. Et ensuite, pour finir en apothéose dans le plus grand stade qu'est le Stade de France. Donc, la symbolique est folle. Oui. Vous avez le trac quand vous êtes là, au Stade de France, avec des billets qui se sont vendus en moins d'1 minute, tout s'est écoulé. Vous avez une seconde de trac, vous? Il y a quelque chose qui... Non. 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 Je rentre dans l'arène, je suis prêt. Par contre, là où c'était beaucoup de stress, c'est toutes les préparations. Les mois de préparation, trouver le concept de comment on va jouer tous ces classiques, changer les versions, proposer quelque chose de frais au public, les invités, c'est tout ce casse-tête en fait, les visuels, la scénographie, c'est tout le travail en amont qui est plus stressant que le fait de monter sur scène. Ça, voilà, je me rappelle, quand je suis monté sur scène, tout le monde était stressé, et moi j'ai dit, les gars, calmez-vous, on fait ça tous les jours, tout va bien se passer. Alors tout se passe bien aussi avec ce 3e album, Nomade. Évidemment, vous nous régalez une fois encore, 17 titres dont 12 featuring. D'abord, on est vraiment dans le moment, dans l'époque des plateformes de streaming. Se proposer un tel album, ça apporte quoi? Rien. Ah. Rien, parce qu'en vrai, ça n'apporte rien en termes de stratégie, en termes de business, en termes de... Mais je suis très, très attaché au format album. Et je sais que c'est pas la meilleure stratégie pour toucher le marché d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on consomme la musique très vite. C'est très rapide. Les gens écoutent ton album, passent à autre chose. Il y a trop d'infos, etc. Mais en fait, moi, je voulais vraiment marquer cette période de ma vie. En fait, chacun de mes albums marque un moment. Et ça me permettait aussi d'avoir un peu plus de liberté en termes de création. Et ce titre Nomade? Le titre Nomade, ça raconte quoi? Ça raconte ma vie, en fait.
ma vie et la vie de beaucoup de gens qui voyagent, qui tentent des aventures, qui s'imprègnent des énergies, des rencontres, des différentes cultures, différents horizons. Et voilà, moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en mouvement. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans, en fait. Je me rappelle, pendant la période du Covid, quand on a dû rester à la maison, enfermé, j'ai très, très, très mal vécu cette période. Et c'est là que je me suis rendu compte que sans mes voyages, sans mes rencontres, je redeviens un mec lambda et tout mon pouvoir, c'est le voyage. Alors, il y a le voyage donc, qui vous nourrit, cette richesse, on l'a compris. 15 ans de carrière, 13 milliards de streams Spotify, 4 clips qui ont dépassé le milliard de vues sur YouTube, et seulement le 3e album. Pourquoi seulement 3? Pour tout vous dire, je suis un DJ. Donc, c'est pas la même cadence. Ouais. Et c'est pas la même histoire qu'un chanteur, par exemple, qui est beaucoup plus personnel, où là, c'est beaucoup de collaboration, c'est du timing. Et en vrai, aujourd'hui, il y a très, très peu de DJ qui font des albums. On est plus sur des formats singles, Ouais. voilà, un par un, et avoir une sorte de planning où on sort un single tous les 2 mois. Et là, moi, j'ai voulu m'absenter un peu et revenir et proposer quelque chose. Et c'est vraiment un kiff. C'est un kiff et c'est pour, comme je l'ai dit, hein, marquer cette période. Et j'aurais aimé avoir plus d'albums, mais c'est vraiment quand ça vient, quoi. Ouais, alors justement, ce kiff et cette couleur aussi, enfin, elles sont différentes, les couleurs évidemment de cet album, mais il y en a une que je voudrais mettre en exergue, un morceau en particulier, votre version de Sabali, d'Amadou et Mariam, ça s'intitule Patience sur votre album. Ouais. On écoute si vous voulez bien, et on s'en parle après. Patience. Amadou et Mariam, pourquoi ce choix-là? Pourquoi eux? Parce que la musique de Amadou et Mariam, Amadou qui nous a quittés en plus En avril dernier, ouais. juste avant la sortie de ce titre, une paix à son âme, leur musique m'a toujours touché. La voix de Mariam est vraiment atypique et elle te pique au cœur, en fait. Et j'ai toujours adoré ce titre. Et je me suis dit qu'un jour, quand j'en aurai l'occasion, voilà, j'aimerais la sampler et en faire quelque chose d'intéressant. Je vous invite à voir la vidéo aussi. Mais alors c'est ça, parce que ce son est accompagné d'un court-métrage d'une dizaine Ouais. de minutes, avec notamment Alassane Diong et Omar Sy au casting. En fait, C'est ça. on y suit un exode, celui de Moudou, Alassane Diong, donc, qui part depuis son village vers un périple dangereux. Vous avez eu envie de raconter cette histoire, en particulier, avec cette empreinte-là et ces personnages-là. Racontez-moi un peu. En fait, Sabali, qui veut dire patience, ça m'a inspiré l'exode, ça m'a inspiré les épreuves de certaines personnes qui vivent dans certaines régions du monde. En l'occurrence, là, c'était au Sénégal, mais c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens. La crise migratoire, les guerres, la pauvreté, la misère, etc. Et on parle souvent de ces gens-là, des migrants, comme certains les appellent. Mais moi, je vois des humains qui essaient de fuir une misère ou la guerre. Et on parle souvent d'eux, mais on les entend jamais parler. Et on raconte pas leur histoire, leur parcours. Et c'est un parcours du combattant que ces gens-là vivent. Ils risquent leur vie pour un avenir meilleur. Et je voulais montrer, je voulais humaniser ces gens-là. Montrer leur visage, en fait, les faire exister pleinement. Exactement, et montrer que c'est pas juste des pourcentages, des chiffres. Il y a des humains, il y a des parents, il y a des enfants, des familles. Et voilà, c'est ce que la musique m'a inspiré. Et Omar Sy au casting, pourquoi lui, pourquoi vous, comment ça s'est fait? Parce qu'Omar Sy, c'est quelqu'un, c'est un très bon ami. Et je pense que c'est sûrement l'un des meilleurs acteurs français. C'est mon préféré en tout cas.
Et c'est vraiment un frère. Et quand je lui ai parlé du projet, ça l'a touché. Et puis, voilà, je lui ai dit pourquoi on ne shooterait pas au Sénégal, lui qui est d'origine sénégalaise. Et tout de suite, on a pensé à Alassane. On voulait raconter quelque chose de plus profond. Parce qu'en tant que DJ, c'est vrai qu'on est souvent catalogué en tant que, à juste titre, hein, de faire danser les gens, etc. Mais je voulais avoir un peu plus de profondeur sur ce titre-là et de raconter une histoire et de parler de choses qui me tenaient à cœur. Est-ce que ce court, ça peut être le prélude d'un long, William ? On en a parlé avec l'équipe. C'est vrai qu'on en a parlé et moi, je serais super excité à l'idée d'en faire un vrai film. Ouais. Non, bien sûr, on verra. Alors, nous, on a beaucoup de chance dans cette émission parce qu'on a le droit à un autre titre de l'album qui s'appelle Compagnie. On écoute. Votre compagnie, on la garde aussi, évidemment, William. C'est un des titres de votre album Nomade. Je vous fais faire quelques pas vers le comptoir. Vous voulez bien changer de place ? D'accord. Pour faire un peu plus connaissance encore avec cet appartement. Donc une formule, je crois que vous appréciez. Ah mais complètement. Il est où le thé ? L'eau chaude qui est là, le gingembre, le miel, le citron. Vous avez tout à disposition et aussi une petite gourmandise. Vous l'avez repéré, la petite gourmandise chocolatée et qui croustille ? Mais c'est pas une bonne nouvelle pour moi, ça. Oh, ça va. Alors, parce que là, je suis vraiment à la diète. Ah ouais, il faut être super fit, là. Là, l'album sort. Je me suis promis de pas manger de bêtises. Après, si vous voulez, je vais honorer le... Non, c'était juste... Vous êtes plus sucré que salé ? Non, je suis plus salé, mais j'ai un petit fait pour les Kinder. Alors... J'ai bien envie de remonter un peu dans le temps et je vais vous faire quelques pas à gauche vers le fauteuil très enveloppant qui se trouve juste que là. Ici, là ? Ouais, je voudrais qu'on remonte un peu le fil de votre histoire, si vous êtes d'accord. D'accord. Le gamin que vous êtes, grandi à Hermont, dans le Val d'Oise. Entre autres, ouais. J'ai beaucoup bougé étant gamin. Malheureusement, à notre... Voilà, c'était pas un choix. À vos dépens, ouais. Ouais, on a été expulsés plusieurs fois. Voilà, on a vécu des moments un peu relous, mais ça m'a permis en fait de m'adapter, de créer cette force d'adaptation. Et en fait, depuis tout jeune, j'étais même un nomade, parce qu'on a vécu un peu dans le nord de la France. Ensuite, on s'est baladé à Paris, dans le 12e, à Boulogne, dans le 95. Donc depuis plus jeune âge, j'ai toujours été un nomade, malgré moi. Quand vous dites nous, c'est évidemment votre maman et votre petit frère. Une maman qu'on décrirait comment ? Parce que c'est elle, évidemment, qui fait vivre le foyer, pas toujours simplement, qui bosse beaucoup, pour que vous ne manquiez de rien. Cette maman, on vous la qualifie comment ? Courageuse. Vous êtes ému. Elle écoute votre musique, votre maman ? Pas vraiment. C'est vrai ? Non, bien sûr, elle check les dernières sorties. Mais voilà, de loin. Ouais. Vous êtes quel gamin à cette époque-là, avec plusieurs adresses, les huissiers parfois, qui vous obligent à déménager, un papa qui quitte le foyer alors que vous avez seulement 2 ans. Vous êtes quel gamin ? Quel gosse vous êtes, vous ? J'ai toujours été un bon gamin. Jamais été dans les grosses bêtises. J'ai toujours été cool, très passionné de ma musique, quoi. Ouais. Dès le plus jeune âge, j'étais à fond dans ça. Donc, j'ai jamais vraiment créé de tumulte ou... Ouais, ma mère est... La seule fois où elle est venue me chercher au commissariat, c'était pour des graffitis. Parce que j'aimais beaucoup graffer, étant très jeune. C'était quoi alors le tag de DJ Snake à l'époque? C'était déjà Snake? Ouais. Il y en a encore à Gare du Nord. Je m'engage à payer les frais de nettoyage. Mais voilà, en fait, j'aimais taguer, laisser mon empreinte, etc. C'était un délire. Bon, c'était pas une chose à faire pour un gamin de 14-15 ans. Surtout sur les rails et tout, c'est très dangereux. Et ma mère, en fait, elle enchaînait les boulots.
Elle était femme de ménage, elle bossait aussi à l'aéroport, à nettoyer les aéroports, les avions, pardon, et l'hôtel, les chambres d'hôtel. Donc elle avait 2 boulots, et moi, je faisais mes conneries pendant qu'elle n'était pas là. En fait, j'allais faire mes tags, etc. Et jusqu'au moment où je me suis fait attraper une fois, et ma mère est venue me chercher au commissariat, et en fait, j'ai vu la peine que ça a créé, et je me suis juré de plus refaire ça pour pas lui rajouter des problèmes. Ouais. Et évidemment, aujourd'hui, et même depuis des années, avec tout le succès que vous avez, vous compensez. Ouais, il faut. Vous la gâtez. Elle en priorité. Non, bien sûr. Ma mère, c'est tout pour moi. Le premier chèque que j'ai reçu aux États-Unis, le premier achat, c'est d'avoir acheté la maison de ma mère. Justement parce que j'étais tellement, comment dire, peut-être pas martyrisé, c'est un grand mot, mais ça m'a tellement touché et peiné de devoir changer de maison à chaque fois en cours d'année scolaire. Tu te fais des copains et on t'envoie quelque part d'autre. Tu te fais virer de ton appartement. Tu dors chez les gens pendant des mois et t'es pas chez toi, donc tu prends un canapé avec ta mère dans le salon, avec ton petit frère, chez des gens, et ils ont peut-être pas forcément envie qu'on reste. On nous le fait ressentir. T'as pas le droit d'aller toucher le frigo quand t'as faim, t'es un enfant, tu comprends pas. Donc c'est toutes ces épreuves-là qui ont fait que je me suis dit, le premier gros chèque que je prends, si jamais j'en ai l'occasion, c'est d'acheter une maison à ma mère, cash. Même de ne pas faire un crédit, de la payer comptant. Pour la sécuriser. Pour qu'on nous vire plus jamais, de nulle part. Alors, vous l'avez sécurisé, aujourd'hui, vous tournez partout dans le monde, mais ça a commencé vraiment comme ça. Je veux bien qu'on regarde, si vous êtes d'accord. Ce qui, probablement, vous a beaucoup inspiré. Regardons. C'est une scène légendaire, iconique. Gut Killer, la légende du hip-hop français, qui est devenu un grand frère, qui m'a tendu la main quand j'étais plus jeune, qui m'a donné un créneau dans son émission de radio, et grand monsieur. Et cette scène, quand vous la voyez, vous, gamin, ado, il se passe un truc, non, en vous? Ah non, mais c'était tremblement de terre. Ah oui. Ouais, cette scène-là a changé ma vie. Pour toujours. Parce que, voilà, ce film de Mathieu Kassovitz, La haine, qui déjà est un classique, est devenu une référence dans le cinéma français, qui est sûrement l'un de mes films préférés. Et donc déjà, film de dingue. Et quand je vois ce passage, je me dis, mais c'est ça que je veux faire. C'est incroyable, la manière dont il joue avec les disques et il mélange Edith Piaf à KRS-One, et qui mélange la variété avec le rap français, et qui scratch, c'est de la folie. Vous êtes quel gosse à ce moment-là, quand vous mettez aux platines? Timide, parce qu'en fait, la raison pour laquelle j'opte pour le DJing, c'est parce que quand je suis invité au Boom, à l'école, au collège et tout, j'étais beaucoup trop timide pour danser. Et je voyais les copains qui dansaient avec les copines, l'autre qui l'a invité à danser, son crush, etc. Et moi, j'étais terrifié de ça. Quand on venait me chercher pour danser, mais je voulais mourir. Et en fait, je me suis dit, écoute, t'aimes le son, tu connais tout ce qui se passe, toutes les chansons, etc., les tubes du moment. En vrai, je vais ramener ma musique, mes CD. Donc à l'époque, c'était des CD de titres.
et je ramène ma collection de CD de titres et je vais faire danser les copains et les copines. Comme ça, en même temps, on ne viendra pas me chercher pour danser. En fait, un peu planqué, mais quand même sur le devant de la scène. Actif, mais voilà, en retrait. C'est ça. Donc ça me permettait d'avoir ma place dans l'organigramme de l'école et de ne pas me retrouver à être gênant sur une piste de danse. Alors vous allez décider d'arrêter l'école. Assez jeune, vous allez travailler dans un magasin de disques à Châtelet. Ouais. Assez jeune, ça veut dire quand même qu'il faut le faire encaisser à maman. C'était dur. Ah ouais, j'imagine. C'était dur, mais elle voyait... Comment vous y prenez? Qu'est-ce qu'elle vous dit? En fait, elle voyait que le format école ne fonctionnait pas pour moi. J'étais très... j'avais du mal à me concentrer, électron libre, et de me poser sur une chaise pendant 2 heures, à écouter, à apprendre par cœur, à répéter. C'était pas une formule qui fonctionnait avec moi. Et j'étais pas mauvais à l'école, mais j'étais pas intéressé en fait. Ouais. Et alors, vous avez finalement raison de suivre votre instinct. En tout cas, pendant 10 ans, vous allez vous produire dans les meilleures boîtes de nuit de la capitale, c'est vous qu'on veut. Mais après, attention, pour revenir à ce que ma mère, le deal que j'ai eu avec ma mère, ouais. Ce que j'ai obtenu, c'est que ma mère m'a dit, je te laisse 1 an. Ah oui, il y avait un délai. Voilà, il faut que tu montres que tu veux faire quelque chose et que tu vas me prouver que tu as envie de te battre pour ton avenir. Et moi, je me dis, mais elle va jamais accepter le fait que je fasse que je mixe dans les boîtes de nuit. Je suis beaucoup trop jeune. Et je me suis dirigé vers les radios, etc. Donc, j'essayais d'avoir une place à la radio, mais j'étais très, très jeune. J'étais fou, en vrai. Et j'ai réussi à m'incruster. À l'époque, c'était Radio FG, que je salue. Et en parallèle, j'ai trouvé un petit boulot à Châtelet, dans un disquaire. Et c'est là vraiment que les choses commencent. Les boîtes de nuit d'abord, une compo qui est proposée à Lady Gaga, ce qui est absolument inouï. Je voudrais qu'on s'arrête sur un moment, celui sans doute qui a fait là aussi danser le monde entier. Et écoutons. Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Énormissime. Turn down for what? Tous les records sont explosés. 10 millions de singles qui sont vendus. Le couple Obama, quand même, qui danse sur le son. Michelle Obama, qui s'affiche clairement. Comment vous avez pensé ce son-là? Et est-ce que vous avez senti qu'il était porteur? Non, j'ai rien senti du tout. C'est pour moi la plus grande énigme de ma vie. Donc c'est une vraie surprise. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ce titre a marché. Si on parle de formule, ce morceau n'a rien du tout. Il rentre dans aucune case. Il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de vrai refrain, de vrai couplet. Même moi, quand je reçois le vocal de ça, là, du Turn Down for What, avec mon anglais approximatif de l'époque, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et ça veut dire quoi alors, en vérité, maintenant? En fait, ça veut dire ralentir pourquoi, en fait. Mais je comprenais même pas, en fait. Et c'est juste l'énergie que ça m'a procuré. Et je me dis, bon, je sais pas ce qu'il raconte, mais ça défonce. Genre, j'ai envie d'aller au sport, j'ai envie de... Ça me donne un coup de boost. Et donc voilà, parfois, ne pas réfléchir, ça aussi, ça peut créer de belles choses. Là, c'est plus qu'une belle chose, ça devient phénoménal, c'est fulgurant en plus. Et alors, ce qui est fou, c'est que finalement, peu de temps avant, vous vous douchiez, je crois, dans la piscine municipale entre Boulogne et Porte d'Auteuil. Vous étiez presque à 2 doigts d'arrêter. En tout cas, vous aviez moins la niaque. Ah non, j'avais la niaque. C'est juste que quand tu fais que de taper le mur et que tu as l'impression que ton projet n'avance pas, que toutes les portes restent closes et qu'il n'y a pas ce petit truc, le déclic, ou cette lueur d'espoir de se dire là, il y a peut-être un filon, ça commence à bouger, j'ai fait une rencontre qui peut peut-être aboutir à quelque chose de bien et tout. Il n'y avait rien. Et je commençais à prendre de l'âge. Et je ne voulais pas être cet artiste qui ne veut pas lâcher l'affaire et qui ne veut pas faire face à une réalité.
Et là, je me voyais, j'arrivais sur la trentaine, et je me dis, bon, tu vois, les fins de mois sont très dures, et il y a une réalité, et il faut que j'aille bosser comme tout le monde, et voilà, j'ai essayé, ça l'a pas fait, et je ferai de la musique, le dimanche, avec les copains, et je me rappelle, j'ai appelé un ami à moi qui a une société de chauffeurs-livreurs, et je lui ai dit, voilà, au mois de septembre, je vais aller venir bosser chez toi. Il faut que je paye mes factures. Et c'est fini pour moi, la musique. Et là, le miracle se produit avec ce morceau, donc Turn Down for What. Et votre vie change. C'était flippant, mais en même temps, j'ai prié pour ça toute ma vie. D'avoir une chance. D'avoir cette porte qui s'entrouvre pour m'y faufiler, en fait. Et de rentrer, de créer mon histoire. J'attendais cette opportunité. Et votre histoire, effectivement, vous avez raison de parler d'histoire, parce que c'est pas un coup d'essai, c'est pas un galop d'essai, c'est une histoire qui s'inscrit, c'est une vraie trajectoire, vous vous installez dans la durée. La durée, ça veut dire évidemment des tubes planétaires. On peut tous les écouter, mais malheureusement, on n'a pas le temps, alors j'en ai choisi quelques-uns. On écoute, évidemment, je me lève et je suis dedans, à fond. Écoutons. Bon, quelques-uns, hein, évidemment, hein, sinon on passait la nuit dessus au minimum. Et Noventa qui se trouve dans Nomade, votre dernier album. S'il y avait une chanson, à choisir? Let Me Love You, je pense. Pour l'émotion. Et il y a aussi Linon, que vous n'avez pas joué, qui est aussi, je crois, celle qui a eu le plus de succès. Attendez, regardez, on n'est pas si mal. Ouais, ça aussi. Après, c'est dur de choisir. Le choix de Sophie, choisir entre ses enfants. Et puis, il y a des... Ouais, c'est un peu ça. Et c'est aussi par moments. Il y a des moments... En fait, quand je fais beaucoup de concerts, il y a des chansons, je peux plus me les blairer. Ah ouais. Donc, je fais une petite pause. Mais je suis très, très fier de toute ma discographie. Il y a peu de chansons que je n'assume pas. Ouais. Alors ça, typiquement, ça, c'était aussi un moment avec certainement tous les tubes. C'était il y a quand même quelques années maintenant. Hein. Regardez, je vous emmène là. Il y a 3 ans, au Parc des Princes, là encore une folie, un endroit que vous affectionnez particulièrement, ce mur de la mort. Bon, les téléspectateurs, là, je vais leur faire peur. C'est pas tout le temps comme ça, hein, DJ Snake. Il y a beaucoup d'amour aussi. C'est pas que des Spartiates qui s'affrontent. Tout le monde adhère, en tout cas. On s'amuse, ouais. Il faut du cardio hein, pour les concerts. Il y a une coulisse que j'adore dans cette histoire-là, dans cette date-là de 2022. Je crois que vous vous êtes installé sur site, dans les vestiaires. C'est quoi cette histoire, vraiment? Ouais, on a fait installer des lits, du moins un lit, dans les vestiaires du PSG, etc. Ils m'ont fait une chambre. Et je crois pendant 3 ou 4 nuits, j'ai dormi sur place. Je voulais pas perdre de temps, aller à l'hôtel et faire des va-et-vient. Il y avait beaucoup de trucs à gérer. Les visuels, les feux d'artifice, le show en lui-même. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais rester dans ce stade que j'ai tellement kiffé en tant que gamin. Parce que voilà, je suis un fervent supporter du PSG. Et depuis tout petit, depuis 1995 ou 16, je vais au Parc des Princes. Donc, le fait de pouvoir rester dans l'ambiance, dans ce stade mythique. Ouais.
Et des moments mythiques, vous nous en avez procuré, vous allez encore nous en procurer. Je veux bien que vous alliez faire un petit tour du côté de la bibliothèque. Est-ce que vous êtes OK? Vous pouvez dépasser la cheminée. Ouais. Vous allez voir qu'il y a 3 étagères, notamment les bouquins, les DVD, la musique tout à fait au rez-de-chaussée, et une photo avec une queen. Ah, la patronne. La patronne, c'est elle, Mylène Farmer. Ouais. Racontez-moi cette histoire. Je crois que ça se passe aux arènes de Nîmes. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe entre vous? En fait, je pense comme beaucoup de Français, on adore Mylène Farmer. J'ai grandi avec elle. Je me rappelle, j'étais enfant, je regardais les clips de Mylène Farmer et j'avais peur. Il y avait des clips qui étaient un peu mystérieux, un peu sombres. Et je me rappelle, j'avais tout le temps peur de regarder les clips de Mylène. Et ensuite, voilà, on s'est rencontrés cette année. Et c'était un rendez-vous qui m'a beaucoup touché et beaucoup marqué. Parce qu'on voilà, on a échangé. Bien sûr, elle a une carrière incroyable. Moi, à côté, je suis un petit enfant. Donc, beaucoup de respect. Puis, j'ai beaucoup appris de notre rencontre, de nos rencontres. William, donc on avait disposé évidemment des livres et des films qui vous ont accompagné dans cette bibliothèque. Donc, je retourne là-bas. Oui, parce qu'en fait, évidemment, vous jouez avec la musique, vous créez sans arrêt, mais vous écoutez certainement aussi beaucoup de musique. Tous les jours. On a proposé du Tupac, du Bob Marley, la bohème aussi d'Aznavour, Céline Dion. Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter là, tout de suite? Alors, Céline Dion, l'album où elle a collaboré avec Jean-Jacques Goldman, c'est incroyable. Donc, donc c'est vous qui allez mettre le disque sur la platine. Je vous fais un peu bosser. C'est 2, hein, l'album en question, D', 1994, historique, vraiment. Un album qu'on peut écouter à l'infini. Un classique. Ouais, un classique avec que des pépites. Vraiment intemporel, celui-là. Alors, on va mettre le que tu m'aimes encore, que j'ai performé au Stade de France, que j'ai même remixé pour l'occasion. Et je voulais qu'on parlait avec Céline Dion pour qu'elle vienne. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Mais j'aimerais vraiment la rencontrer bientôt. Je suis en train de perdre ma voix, là. C'est une catastrophe. On va laisser Céline Dion parler, alors chanter un petit peu. Exactement. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Non, les accords, sa voix, c'est trop. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours s'y passent. Il faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Non, j'applaudis. C'est trop. Ouais, je suis comme vous, et c'est d'une cruauté sans nom de arrêter ce morceau. Mais on aurait pu le laisser vivre en baissant un peu le son, comme vous voulez. Ah oui, c'est vrai. Mais comme vous voulez. Parce que l'émission se termine, malheureusement. Ah, bon, on va terminer avec Céline. On termine avec Céline, alors. Ah ouais, c'est savoureux. C'est comme quand on vous écoute, vous. Évidemment, écoutez, réécoutez, dansez sur votre album Nomade. 17 titres, dont 12 featuring. Merci pour Paradise. Merci pour ces infos. Merci pour cette belle émission. Merci, William. Je la regarde depuis un moment et je suis content de l'avoir faite parce que ça change. C'est vraiment différent et vous faites vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous revenez quand vous voulez. Salut, William. Et je reviendrai avec ma voix cette fois. Merci beaucoup. Salut, DJ Snake. Salut, ciao. Merci à vous. Avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes
C'est super. Mais c'est passé trop vite. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore.